Au bloc opératoire de l'hôpital de Baie-Comeau, on retrouve un chirurgien pas comme les autres. Je suis chirurgien général à Baie-Comeau depuis maintenant 6 ans, installé en 2013. Je pratique principalement la chirurgie laparoscopique et l'endoscopie. Ce qui le distingue de ses confrères, c'est sa passion pour les blocs Lego. Dans le sous-sol d'Olivier Mailloux, on en retrouve plus de 250 000 pièces. Une passion qui ne semble pas en voie de s'éteindre. C'est un nombre considérable. Peut-être me rendre aux millions, mais pour l'instant, on n'est pas rendu là. C'est juste pour le plaisir. C'est du temps qui est bien mérité. Une demi-heure, 1 heure, on fait un petit moment. Ça calme. On peut passer maintenant au reste de la vie chargée que j'ai. Puis je continue sans problème. Olivier Mailloux a redécouvert le bonheur de construire des structures de blocs Lego en 2015 quand il en a reçu en cadeau pour Noël. C'est un cadeau de ma femme en 2015. La petite histoire derrière ça, c'est, qu'est-ce qu'on veut pour Noël? Alors, on savait plus manquer d'idées. Puis je me suis toujours rappelé le feeling, l'émotion quand on déballait des Legos quand j'étais jeune. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas demander un Lego? Peut-être que je vais avoir ce même sentiment d'enfance, puis ça a été le cas. Ce retour en enfance se renouvelle chaque fois que le collectionneur déballe le contenu d'une nouvelle boîte. Puis après ça, c'est de voir aussi comment il va être bâti. C'est un peu... plus on en bâtit, plus on voit à quel point les ingénieurs derrière l'équipe de Lego mettent de l'attention. On analyse des structures, on peut voir même des fois des défauts. Donc, c'est toujours un monde inattendu. Puis, cette découverte-là est toujours un thrill qui revient à chaque fois, peu importe la boîte. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les blocs Lego ne sont pas qu'un jeu réservé aux enfants. À travers le monde, il existe un véritable marché du bloc Lego sur le web, où le jeu de l'offre et de la demande régule la valeur des transactions. Il y a des sites Internet qui permettent de suivre ces valeurs-là pour quelqu'un, donc que ce soit des valeurs pour des boîtes non ouvertes, des boîtes ouvertes, des boîtes avec seulement une partie du modèle. Les collectionneurs s'intéressent aussi à des pièces qui leur rappellent leur enfance. Voilà pourquoi la collection d'Olivier Mailloux compte une imitation de la caserne de l'émission SOS Fantôme. Comme enfant, j'ai beaucoup aimé Ghostbusters, puis ça a toujours été marqué, les films. Selon lui, plus un modèle de bloc Lego suscite de la nostalgie, plus il prend de la valeur. Les concepteurs de blocs Lego puisent donc dans les souvenirs d'enfance des amateurs pour créer des modèles complexes qui se vendent plusieurs centaines de dollars. C'est le cas de ce vaisseau inspiré de l'univers de Star Wars. La réédition du Faucon Millennium, donc vous pouvez voir l'édition première qui a été en 2008, qui a été faite, donc qui a été vraiment très prisée. Puis, ils l'ont réédité en 2018 en lui rajoutant un 2000 pièces pour se rendre à un peu plus de 7500 pièces. Donc, ça en fait le modèle avec le plus de pièces au monde. À bâtir, évidemment, à acheter. Il y a des créations qui ont quelques millions de pièces qu'on peut voir dans des Legoland, par exemple. Mais donc, c'est lui le modèle courant à acheter avec le plus de pièces. C'est principalement le gastroscope et colonoscope qu'on utilise. Le docteur Mailloux croit que les heures passées à la construction de modèles l'aident à maintenir une bonne dextérité, une qualité essentielle pour examiner et opérer des patients. Comme tous les hobbies mécaniques, que ce soit de fondre l'origami, que ce soit de faire de la construction de modèles réduits, la dextérité fine qu'on acquiert quand on est jeune, plus on la développe avec nos mains, plus on devient agile. Plus on est délicat, mieux on manœuvre, moins le patient est souffrant et plus l'examen est facile et complet. Et au-delà du travail, les blocs Lego restent une affaire de famille chez les Mailloux qui n'hésitent pas à se rassembler pour construire d'impressionnantes structures, une pièce à la fois. Ici Olivier Roy-Martin, Radio-Canada, Baie-Comeau. Ici Côte-Nord.